Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chez vous, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement qu'on a commencé sur de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train d'étudier un livre des psaumes, chapitre 92 à partir du verset 11e. Je vous invite à la lecture. Et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser au verset 11e. Psaume 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Pourquoi l'huile fraîche? Nous avions dit que l'huile fraîche, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et le buffle, c'est autour de ça que nous voulons focaliser notre enseignement de tout à l'heure, soit notre réflexion. Nous voulons étudier quelques vertus qu'a cet animal buffle et pourquoi les psalmistes ne doivent pas choisir un autre animal, ils choisissent simplement le buffle. Et pourquoi il a dit ça? C'est autour de ça que nous voulons réfléchir. D'abord, d'entrée de jeu, nous voulons dire que le buffle, c'est un animal qui a beaucoup de vertus. Et le buffle, c'est le bœuf sauvage. Or, le bœuf, c'est le service. Et en Israël, on utilisait plus le bœuf dans les travaux de l'élevage, dans le service, ainsi de suite. Ça facilitait aussi les transports de certains biens lourds, voyez-vous. Et quand le psalmiste dit « tu me donnes la force du buffle », ça nous sous-entend l'esprit de service. Donc l'onction du Saint-Esprit nous transforme à des serviteurs et non à des patrons quelconques. Quand tu vois quelqu'un qui a reçu l'onction, il se comporte comme un patron en train d'écraser les autres, comme un chef autoritaire, c'est qu'il n'a pas encore compris les bien fondés des choses. C'est ce qui s'est passé même aux disciples quelques jours avant la croix. Et ils étaient dans une salle et ils étaient là, tout le monde se regardait, et pourtant ils avaient des pieds un peu pleins de poussière parce qu'Israël était un pays désertique et personne ne pouvait se sacrifier pour aller essuyer les pieds des autres. Et le Seigneur les regardant, chacun dans son coin, Pierre était là en train de bouder un peu, il dit, bon, cette histoire, ça concerne des gens. Jean qui dit dans son coin, il dit non, moi je suis tout le temps sur les dos, sur les poitrines du Seigneur. Et cette histoire concerne les Thomas. Et Thomas, chacun dans son coin. Alors le Seigneur lève l'option, il prend lui-même une bassine, il verse de l'eau et commence à laver les pieds de ses disciples. Donc il leur montrait par là une notion de l'humilité, une notion de service. Et il leur dira quelque part que celui qui veut être grand soit serviteur des autres. Donc l'onction nous donne l'esprit de service. Être ministre de Dieu, ce n'est pas être patron quelconque, mais c'est un serviteur, voyez-vous? Parce que dans l'ordre de leadership, selon le monde, nous voyons un chef au-dessus et qui écrase ceux qui sont en bas. Mais selon Dieu, nous voyons les chefs en bas et ceux qu'il dirige sont au-dessus. Donc vous comprenez que le ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité. Voyez-vous? Et à chaque responsabilité, il y a un compte à rendre. Parce que le mot ministre veut dire rendre service, diakonos. Et nous rendrons service un jour de tout ce que nous faisons pour Dieu. Aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui les gens font ce qu'ils veulent, ils travaillent comme s'ils n'ont des comptes à rendre à personne. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, nous rendrons compte un jour. Alors nous devons faire très attention dans notre manière de travailler parce que on dira que celui-ci a été fidèle, celui-ci a été responsable ou pas par rapport à la liste des charges. Comment est-ce qu'il a exécuté ces charges, les charges qu'on lui a confiées. C'est alors qu'on pourra dire ce monsieur ou cette dame a été responsable ou pas. Voilà pourquoi nous devons veiller dans notre façon de rendre le ministère. C'est très important. Et deuxième vertu que nous voyons dans le buffle, c'est que le buffle a des cornes. Voyez-vous? Et les cornes du buffle servaient à l'intronisation des prophètes, des rois et des sacrificateurs. Vous voyez? Et la corne du buffle pouvait servir aussi à
à sonner la trompette. Vous voyez, je parle un peu de l'intronisation. L'onction nous donne la capacité d'introniser. Avec l'onction que tu as reçue, pasteur, tu peux fabriquer des présidents, tu peux fabriquer des députés, tu peux fabriquer des sénateurs par tes mains. Les mains là que tu as ne sont pas là seulement pour guérir les malades ou chasser les démons ou que sais-je encore, mais par tes mains, tu peux aussi fabriquer des grands hommes d'affaires. Tu peux introniser parce que l'onction donne la capacité d'introniser. Tu peux introniser les présidents de la République. Tu peux introniser des hommes d'affaires. Tu peux introniser des grandes personnalités. Et nous devons élever un peu notre façon de comprendre les choses, vous voyez. Et la corne servait de sonner la trompette. Or, la trompette, c'est la parole de Dieu. Une parole qui est sortie avec l'onction du Saint-Esprit. C'est comme l'histoire des disciples d'Emmaüs sur les chemins, les disciples du Seigneur sur les chemins d'Emmaüs, quelques heures après la croix. La Bible dit que le Seigneur était déjà ressuscité, ils ne savaient pas, alors qu'ils marchaient ensemble, mais il parlait avec eux, et un tas de trucs qu'ils ne comprenaient pas du tout, mais quelque chose s'est passé dans leur cœur. Voyez, et quand le Seigneur a rompu le pain, et quelque temps après, paf, l'un d'eux a crié, ah, c'est le Seigneur, il a disparu. Alors qu'ils échangeaient entre eux, l'un d'eux a dit, alors c'est pourquoi pendant qu'il parlait, je sentais comme si quelque chose s'est passé dans mon cœur. Voilà. La trompette qui est ointe, ça touche les vies, ça impacte les vies. Ce n'est pas seulement le nombre de vues sur YouTube ou sur Facebook, comme ça n'est le cas aujourd'hui. Les gens courent derrière les vues. J'ai vu même un pasteur, avant de commencer à prêcher, il dit, non, je veux voir d'abord beaucoup de partages, je veux voir d'abord autant de vues pour que je commence. Non, nous ne sommes pas là d'abord pour des vues, parce que la plus grande question à poser, c'est est-ce que tous ces mondes qui ont vu, les milliers de gens qui ont vu mes posts, qui ont suivi ma prédication, ont-ils été impactés? Est-ce que les âmes ont-ils été sauvées? C'est ça qui doit être la plus grande préoccupation de vous et moi. Ce n'est pas seulement le nombre de vies, voyez-vous? Ça, c'est important. Et troisième leçon que nous tirons dans le buffle, c'est que le buffle marche ensemble. Et les aînés sont au devant et les plus jeunes en arrière. Et les aînés sont au devant, ils sont en train de montrer les chemins, ils sont en train de veiller à un éventuel risque. Quand un risque arrive, ils commencent un peu à galoper, à sauter un peu, et ceux qui sont en arrière, les jeunes, comprendront qu'il y a un dégât, il y a un danger qui arrive et nous devons prendre des précautions. Voyez-vous, il est plus que jamais temps. L'église qui attend l'enlèvement, c'est une église aussi qui travaille dans cette synergie. Les aînés et les jeunes. Voilà, les jeunes doivent respecter les aînés et les aînés doivent respecter les jeunes. Voyez-vous, les jeunes gens ont besoin des aînés pour les repères, pour avoir les repères sur la voie. Voyez-vous, ça c'est très très important. Malgré leurs erreurs, on a besoin de leur expérience. Ça c'est très très important. Le premier Adam a échoué, mais quand Dieu voulait travailler avec son fils Jésus, il lui a identifié au premier Adam. Il a dit, celui-ci sera le second Adam. Et on lui a appelé Christ second Adam. Pourquoi second Adam? Parce qu'il y a eu un premier Adam. Vous ne pouvez pas rejeter les aînés malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes. Ils sont là pour nous apprendre aussi. C'est l'histoire de Samson et de ces jeunes hommes qui l'a aidé. Voyez-vous, Samson n'avait plus la vision, mais ces jeunes hommes avaient la vision, Samson avait la force. Ils ont travaillé en synergie et Samson a vengé contre les Philistins. Et la Bible dit que les dégâts causés dans cette action-là étaient plus grands que du vivant de Samson, parce qu'après ces dégâts, il était mort. L'histoire, c'est dans Juge chapitre 16. Voyez-vous? Alors, l'église du temps de la fin, comme la gloire du second temple doit être plus grande que celle de la première, alors nous devons travailler en synergie. Quand tu vois un oin qui se prétend être un vrai oin, mais qui est en train d'insulter, combattre les autres ouins, rassurez-vous tout simplement que c'est un anti-ouin, ce n'est pas un vrai ouin, parce que les vrais ouins forment une équipe, ils travaillent ensemble. Le buffle forme une équipe, ils travaillent ensemble. Voyez-vous, l'église de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. La Bible est claire dans cette notion de l'unité. Voyez-vous, est-ce que le pied ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de mains? Est-ce que l'œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de pieds? Parce qu'il y a des fonctions
que seuls les pieds peuvent le faire dans un corps, il y a aussi des fonctions que seuls les mains peuvent le faire. Alors, on a besoin de l'autre. Les plus forts ont besoin des plus faibles. Les forts sont forts parce qu'il y a des faibles. Les faibles sont faibles parce qu'il y a des forts. Et la Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Et c'est ça l'Église de Dieu. L'unité dans la diversité. Tout le monde ne travaillera pas comme vous, mais chacun de nous apporte quelque chose dans l'édifice. Vous ne pouvez pas voir sur le chemin les pieds en train de marcher seuls, sans d'autres parties du corps. C'est très, très dangereux. Tout le monde va fuir, voyez-vous. Et dans un corps humain, il y a des membres visibles et il y en a aussi des membres qui ne sont pas visibles, tels que l'estomac, les poumons, le foie, les intestins et consorts, le cœur, ça ne se voit pas. Mais ça joue un rôle très important dans le corps du Christ. Voilà pourquoi nous devons nous respecter et travailler dans l'unité. L'onction ne fabrique pas la division, l'onction ne fabrique pas les électrons libres, l'onction ne fabrique pas des indisciplinés, non. Les buffles marchent ensemble et les aînés en avant et les plus jeunes derrière. Vous voyez, quelqu'un a dit, les pères fabriquent les pères. C'est révérend Dédé Kassa, il paie à son âme. Voyez-vous, les pères sont là pour aider les jeunes à devenir aussi des pères. Ça, c'est très, très important. Voyez-vous. Alors, une autre vertu de buffle, c'est que les buffles, quand ils courent, les bottes d'avant, les bottes d'avant se redressent et ceux de derrière semblent ne pas toucher à la terre. C'est l'image de la vitesse. L'onction du Saint-Esprit donne la vitesse. Voulez-vous la vitesse dans votre ministère? Voulez-vous la vitesse dans vos business? La vitesse dans vos relations? La vitesse dans tout ce que vous faites? Alors vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Cherchez l'onction, c'est très très important. Parce qu'un ministère, une vie chrétienne sans l'onction, c'est sans impact. Et une autre vertu, c'est que les oreilles du buffle sont très fines. Vous voyez? Très fines. Première leçon que nous tirons ici, c'est la formation. L'onction n'exclut pas la formation, pasteur. Vous devez vous former. Oui, vous avez l'appel, c'est bien, vous avez reçu l'onction, vous devez chercher la formation. Aujourd'hui, on a laissé la formation aux occultistes et ils cumulent chaque jour des diplômes et ils occupent des postes stratégiques et nous sommes là que pour exécuter certains ordres. Aujourd'hui, nous cherchons des emplois, mais quand vous allez, le patron de cette entreprise, c'est un occultiste. Pourquoi il est là? Parce qu'il a étudié, il a fait l'entrepreneuriat, et voilà. L'onction n'exclut pas d'être compétent quelque part, voyez-vous? Non. Les disciples ont passé 3 ans au pied du Seigneur, et le Seigneur ne prêchait pas seulement le royaume des cieux. Non, non, non. Il parlait des finances, il parlait des relations humaines, il parlait de l'économie, il parlait des sciences humaines, il parlait de beaucoup de choses, voyez-vous. Et dans chaque domaine, on peut supposer qu'ils avaient au moins un diplôme, des graduats. Et le système francophone, c'est après 3 ans, vous êtes gradué à l'université, mais dans le système anglophone, après 3 ans, vous pouvez décrocher un diplôme de licence, voire même des doctorats, voyez-vous. Et là, c'est très, très important. Donc, on peut supposer que les disciples avaient appris quelque chose. Vous verrez l'homme comme apôtre Paul. C'est un homme formidable. C'est un homme exemple de l'église du temps de la fin. C'est un homme qui a étudié. Vous voyez, l'apôtre parlait 3 langues. Il parlait l'hébreu, il parlait le grec, il parlait l'araméen. Or, derrière chaque langue, il y a un esprit. Il y a une culture. Vous voyez, il a maîtrisé la culture hébraïque. Il a maîtrisé la culture romaine, voilà pourquoi il pouvait facilement parler aux Romains et à toutes ces cultures sans problème. Voilà pourquoi il avait aussi cette capacité d'aller implanter les églises du Seigneur dans des grandes villes à grande influence, dans des villes cosmopolites, dans des villes à plusieurs cultures telles que Corinthe. Il a implanté à Corinthe parce qu'il parlait plusieurs langues. Il a implanté à Thessalonique, une ville qui était près des ports, parce qu'il parlait plusieurs langues. Il a implanté à Philippe, il a implanté à Éphèse, parce que c'était des villes côtières, près des ports. Il y avait des grandes influences des cultures, presque beaucoup de gens fréquentaient ces villes-là. Il pouvait facilement véhiculer son message parce qu'il parlait des langues que tout le monde pouvait comprendre. Apprenons, mon frère. On dit en communication, la langue de la communication, la langue du travail, la langue de la profession doivent être maîtrisées.
C'est très très important, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous verrez l'impact du ministère de l'apôtre Paul sur le terrain était plus que les autres parce qu'il a eu le temps d'apprendre beaucoup de choses, parce qu'il a passé 3 ans après sa conversion, parce qu'il est converti à 28 ans, il a passé 3 ans à Galatie, dans le désert, là où Dieu lui a inculqué des choses, là où Dieu lui a façonné, lui a formé, lui a montré le mystère de l'enlèvement, le mystère de la Sainte Seine, voyez-vous. Et il a eu le temps aussi de passer 7 ans à Tars. C'est à Tars qu'il est entré en contact avec la culture, la philosophie et consorts, voyez-vous. Et après ces 10 ans de formation de l'école de Dieu, hein, et il va sortir maintenant et il va aller encadrer quelque temps l'église de Dieu à Antioche et finalement il va continuer sa mission avec Barnabas. Et l'apôtre Paul avait la facilité de prêcher dans des synagogues tout simplement parce qu'il a maîtrisé la langue hébraïque et puis voilà. Il maîtrisait aussi la culture parce que chez nous en missiologie, on dit que avant d'apporter le message de l'évangile plus loin, au-delà de ces cultures, il faut maîtriser la culture de son interlocuteur parce que vous allez entrer dans sa culture et vous transcendez sa culture par l'évangile et puis vous le retournez dans la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur faisait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'onction n'exclut pas la formation. Les oreilles du buffle sont très fines. C'est l'image de la formation, de l'écoute. Vous voyez, l'onction nous facilite l'écoute. Parce que le Saint-Esprit que nous recevons est l'esprit de sagesse, d'intelligence aussi. Dieu n'est pas contre les intelligents. Voyez-vous, Dieu va permettre que le juste Abel soit mort, mais l'injuste, le méchant Caïn reste en vie parce qu'il avait une mission avec Caïn. Et tu remarqueras dans Genèse chapitre 4 là, c'est dans la descendance de Caïn qu'on a eu des inventeurs. Celui qui a inventé la musique, celui qui a inventé le fer, celui qui a inventé l'architecture et consorts, c'était dans la descendance de Caïn. Mais de l'autre côté, dans la descendance de Seth, on adorait le Seigneur, c'est par lui qu'on a commencé à adorer, mais on adorait. De l'autre côté, il y avait un manquement. On ne peut pas adorer sans instrument de la musique, mais l'instrument de la musique dont nous jouons là a été inventé par les descendants de Caïn. Voilà comment nous laissons beaucoup de domaines au diable. Laissez-moi vous dire, frère, l'église qui attend l'enlèvement, c'est une église équilibrée. C'est une église équilibrée. C'est aussi une église qui est formée, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit. Vous voyez, c'est très très important ces choses. Alors, bien aimé, nous devons maîtriser ces choses. Une autre vertu, c'est que l'onction du Saint-Esprit, il me donne la force du buffle, comme le mentionne. Le buffle, c'est un animal doux, mais ne le provoque pas. Si tu le provoques, ou tu meurs, ou c'est lui qui meurt. Vous voyez, l'onction nous donne la douceur. L'onction nous donne la capacité de fléchir ou de respecter les autorités établies. L'onction ne fabrique pas des rebelles ou des électrons libres. Vous voyez, ce que tu as reçu aujourd'hui, les dons de guérison, prophétie ou consort, mais il y a des gens qui ont reçu cela 20 ans avant vous, 25 ans, 30 ans, 50 ans avant vous, d'autres sont morts. Tu n'es pas la première personne, tu dois être humble, messieurs. Tu dois être humble, madame. Tu dois être humble, ministre de Dieu. Aujourd'hui, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu t'utilise puissamment dans un domaine quelconque, mais laissez-moi vous dire, il y a de ceux-là qui ont reçu ces dons avant vous. 40 ans avant vous, 50 ans, d'autres sont même morts. Voyez? Et l'aspect de où tu meurs ou où je meurs, c'est l'aspect du jusqu'au boutisme, l'aspect de la détermination, l'aspect d'un guerrier. L'onction du Saint-Esprit fabrique des soldats de Jésus-Christ. La Bible nous donne un tableau sombre dans les temps de la fin. C'est ce qu'a vu déjà l'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, voyez-vous. Ce n'est pas seulement en termes de manger et boire, mais les temps difficiles ici, en termes de comportement de certaines personnes qui seront difficiles à supporter. Et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir bien maîtriser ces choses, pour pouvoir résister jusqu'à la fin, parce qu'il y a une promesse qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, parce que la vie chrétienne est une vie d'espérance et de persévérance. Voyez-vous, voilà pourquoi vous devez toujours vous relever. Même si vous tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois, mon frère.
Même si vous tombez, tombez en avançant qu'en reculant. Tombez en avançant qu'en restant sur place. Voyez-vous, c'est très très important. Et cette septième vertu, c'est l'écoulement nasal. Le buffle a un écoulement nasal, il y a des écoulements qui sortent de ces nœuds-là. Si tu les touches, ça crée des démangeaisons. C'est l'image de l'impactation. Vous voyez, l'onction donne l'impact. Un homme d'onction, quand il parle, il impacte les vies. C'est pas comme ça, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui seulement dans l'internet. Les gens sont là en train de courir derrière le nombre de vies. Mais la question que tu dois te poser, après ces vies-là, combien d'âmes ont été sauvées? Combien de vies ont été impactées? Vous voyez, parce que la vraie onction provoque des démangeaisons. Les écoulements nasales du buffle, ça crée des démangeaisons. C'est comme ce jour-là, à la Pentecôte. La Bible dit, après avoir écouté les discours de Pierre, de quelques minutes seulement, les gens avaient les cœurs vivement touchés et voulaient à tout prix accepter le Seigneur. Et l'apôtre Pierre a lancé le défi et 3000 étaient convertis en ce jour. Bien-aimés, une des raisons que Dieu laisse son Église sur la terre, c'est pas seulement pour être enlevé un jour, mais c'est pour manifester le royaume des cieux sur la terre. Nous devons impacter les vies par le message que nous prêchons, par notre comportement, par notre façon d'être, par notre façon d'agir, par notre façon de réagir. Nous devons impacter les vies plus que jamais. Il faut que les non-croyants acceptent Jésus. Il faut que ceux qui ont déjà cru quittent un point A vers un point B. Prédicateur, tu n'es pas là seulement pour prêcher de longs discours, de longues révélations, mais il faut impacter les vies, que les vies des gens qui vous suivent là chaque jour changent. À quoi sert? Quand les vies des gens ne changent pas, tu prêches la parole, tu dis que tu es un homme d'onction, tu es appelé par Dieu, mais les vies des gens autour de toi ne changent pas. Alors vous devez vous poser beaucoup de questions. Là, c'est très très dangereux. Est-ce que les gens que tu diriges, tu les amènes où? Jusqu'ici, tu les as amenés où? Qu'est-ce que tu as fait dans leur vie? Et là, c'est très très compliqué. Alors pour terminer, le buffle cherche sa proie. Le buffle cherche sa proie. Voyez-vous? Et quand il ne trouve pas sa proie, il donne un coup de tête à l'arbre et il s'assoit. Premièrement, c'est l'image du travail, parce qu'il cherche sa proie. Et deuxièmement, nous voyons l'image du repos. Je vais toucher d'abord le repos pendant quelques minutes. Le repos, homme de Dieu, prenez le temps de vous reposer. La Bible dit, Élie, après le mont Carmel, il a fui pour sauver sa vie. Je ne vous demande pas de fuir le ministère, mais il faut savoir se reposer. Il faut savoir rester vous à un certain moment, savoir faire la différence entre évangéliste Paul et Paul. L'homme de Paul a besoin de bien manger, a besoin de bien boire, a besoin de se reposer. Voyez-vous? Et quand l'ange est venu le trouver là où il était sous l'arbre, il dormait, parce qu'il dormait, c'est l'image du repos. L'onction n'exclut pas le repos. L'ange ne lui a pas relevé pour continuer la marche. Non, l'ange lui a donné d'abord de l'eau à boire. Il lui a donné aussi à manger. Voyez-vous, il faut bien manger parce que Dieu a besoin de vous, que ce que vous faites pour lui. Il a d'abord besoin de votre personne. Il a besoin de vous d'abord. Ça, c'est très, très important et nous devons comprendre cela. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous voyez, soyez vous. Restez vous. Bien que nous sommes sous les pressions tout le temps, mais soyez vous, faites un effort d'être vous, créez le temps de repos. S'il faut manger, mange bien. S'il faut boire, il faut bien boire. Cherchez des jus qui peuvent contribuer à votre santé. Et ça, c'est très, très important. Alors, il cherche aussi sa proie. Vous voyez, il cherche sa proie. Bien-aimé, vous devez chercher votre proie. Les trois domaines que l'Église doit investir maintenant, après le confinement, c'est la santé, c'est l'agro-pastoral et le commerce. C'est les trois domaines qui ont fait beaucoup d'argent pendant le confinement. Les églises fermeront encore, mais la santé, les pharmacies, les hôpitaux fonctionneront. Voyez-vous, l'agro-pastoral, l'élevage, l'agriculture fonctionnera. Voyez-vous, et les commerces marcheront. Et nous devons investir dans ces domaines-là plus que jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous donne la sagesse de maîtriser ces choses, parce que l'onction n'exclut pas la formation, l'onction n'exclut pas certaines valeurs que nous devons développer. Tout ce qui n'est pas écrit n'est pas forcément un péché.
on a incriminé des péchés, des fois certaines choses qui n'étaient pas des péchés, et aujourd'hui, nous versons dans la médiocrité. L'Église de Dieu est de plus en plus dominée, et c'est très détestable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide à comprendre ces choses. À très bientôt. Soyez bénis. Merci beaucoup.